Bon, ok. Ok, bon, ben, on y va dessus pour le show qui a été annulé. Qui, euh, qui a une opinion là-dessus, là? Le show qui a été annulé. Ouais, Le Slav. Slav. Oh, Slav, ouais. Et putain. Bon, oui, allô, vous m'en recevez? Ouais, Ouais, on t'écoute, ouais. man. Ok, parfait. Fait que je vais casser la glace parce que C'est bon. là, que nous sommes enregistrés en ce moment, c'est parti. Ouais, c'est parti, on est prêt. Ok, excellent. Je crois que je veux pas vous dire comment débattre, là. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a une affaire, par exemple, que je recommande pour élever le niveau, c'est ça avec des moi, je pense que moi, si, moi, ça. OK? Ça sert à rien. Moi, je crois que ça serait. Ben, là, je dis moi, je crois. Je dis ça serait mieux. Tu vois, c'est bizarre, hein? Ouais. OK, je dis ça serait mieux juste comme niveau philosophique. Parce que moi, à la base, déjà, la présentation dit j'avais un malaise. J'avais un malaise. J'ai pas vu la pièce. Je savais même pas c'était quoi. Je l'ai entendu parler sur Facebook. Quand j'ai vu c'était quoi à peu près, là, comme en me renseignant, des exemples qui me sont venus en tête, c'est par exemple une pièce sur Léo Major par des gens en Ontario, jouée seulement par des gens en Ontario, sans personne au Québec. T'sais, quand on sait que Léo Major, on n'a pas beaucoup de héros dans l'histoire québécoise, on s'entend. Fait que le peu qu'on a, on aimerait ça, c'est les garder. OK? Donc, moi, j'ai vu un autre exemple, c'est, je sais pas si vous êtes familier un peu avec l'histoire islamique, mais il y a eu le grand schisme qu'il y a eu au début de l'islam, ce qui a créé d'un bord les sunnites, d'un bord les... Ouais. Si on faisait une pièce commémorative à l'honneur du massacre de Karbala, qui était le schisme, OK? Puis que la pièce soit montée par des Saoudiens wahhabites qui ont passé 30 ans et des enfants du diable, OK? Puis là, ils font la pièce, puis ils demandent d'y participer, pourtant pour les Jésus, OK? Fait un malaise avec le fait que cette pièce ait lieu sans la représentativité, sans tout. Okay. Je comprends que les esclaves, il y en a eu. OK? Les Chinois, il y a un moment donné, ils avaient 25% des esclaves sur la planète, c'est les Chinois qui les avaient. Les Arabes, pendant 1000 ans, ils ont mis en esclavage les Noirs en Afrique, au Sub-Sahara. Les Arabes ont mis les Berbères, les Noirs en esclavage. On le sait tout ça. Même, c'est que quand tu as des personnages principaux, genre Harriet Tubman, qui est chanté par une blanche, c'est pas comme si nous n'avions pas de gens de couleur noire avec un portfolio artistique qui aurait pu faire le truc. OK? C'est ça. Donc, c'est ça qui a... Donc, en faisant ça, excusez-moi, je bois du Pepsi en même temps. Ça, je crois que les auteurs, là, j'ai dit je crois, merde. Mais bref, les auteurs de la pièce, ceux qui ont organisé la pièce, ils ont donné une arme aux militants pour mettre en échec le spectacle. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Oui, ben ils ont... Je la comprends, c'est bien. Et moi, j'aimerais savoir que j'ai pas vu aucune information à ce niveau-là de la part de Betty. Puis je veux savoir si vous avez vu quelque chose, mais est-ce qu'elle a expliqué pourquoi est-ce qu'elle est la majorité ou en fait la quasi-totalité en fait de ces chanteurs et danseurs étaient blancs? Est-ce qu'elle a donné une explication quelconque? Non, j'ai rien vu là-dessus. Ou silence radio total, ça complique vraiment la gestion du total. OK. Encore une fois, là, je ne veux pas faire un monologue qui est le seul qui parle, là, mais moi, je n'ai rien vu à ce propos-là. J'ai vu j'ai entendu certaines entrevues qu'elle a fait à Radio-Canada. J'ai lu un peu. Pour elle, elle me donne l'impression d'être genre, tu sais, les bobos full inclusif. Ils sentent que peu importe ce qu'ils font, eux, c'est impossible qu'eux-mêmes soient racistes ou ainsi de suite, OK?
Donc, pour moi, elle avait pas de mauvaise intention. Puis c'est juste au niveau des agences de casting. Tu sais, c'est ça, dans une autre affaire, il faut voir, est-ce que les agences de casting ont mis de l'avant les personnes disponibles? On le sait pas. Ben, moi, je le sais pas. OK? Mais non, il n'y a pas eu de justification à cet effet. Mais, entendons-nous, quand tu donnes, surtout en cette ère, là, en 2018, si tu donnes des incitatifs aux militants de shut down ton affaire, ils vont le prendre. Puis là, je vous le dis tout de suite, préparez-vous, parce que la prochaine étape, elle va être encore une œuvre de Robert Lepage qui s'appelle Canada, qui est une histoire sur des gens qui a d'autofac. Je vous dis, c'est la prochaine pièce qui va se faire shut down. Et c'est de même. À un moment donné, ouais, j'ai vu l'article que tu m'as envoyé, là. Bon, ben voilà. Fait qu'à un moment donné, effectivement, nous pouvons voir ça comme des délais, comme la censure de la liberté d'expression. Mais, en 2018, surtout dans l'univers multiculturel que nous sommes, il n'y a pas d'excuse. Tu dois inclure des gens, tu les as chez toi. Ben oui, je suis assez je vous laisse d'accord. Je trouve pas que ça fait juste nourrir les extrêmes, ces affaires-là. Ben, On dirait que ça leur donne raison. ne pas y penser, ça l'a nourri les extrêmes aussi. Hein. Pas avoir fait attention à ça, ça l'a créé un style de drama, puis c'est ça. Ben, tu sais, là-dessus, j'aimerais ça amener l'exemple aussi, tu sais, parce que j'ai vu pas mal de monde comparer ça, par exemple, avec Achille. Tu sais, il avait fait un Achille il y a une couple de mois qui était joué par un acteur noir. Finalement, la série en tant que telle, Achille, c'était juste mauvais, là. Mais peu importe, tu sais, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens qui ont comparé ça. Mais tu sais, ça se compare pas vraiment parce que Achille, c'est un personnage fictif. Il aurait pu être noir, il aurait pu être asiatique, il aurait pu être mauve. Ça n'aurait rien changé à l'histoire. Tandis que, comme tu mentionnais, Harriet Tubman, elle a vraiment existé et elle était vraiment noire. Fait que soit je suis tenté par un non, mais c'est ça. Un certain inconfort, puis tu sais, c'est bien fine que le monde aille manifester. Là où je suis vraiment pas tendre puis que je trouve que c'est dégueulasse, c'est quand tu tombes dans le rating de pages de publicité puis de carrière de personnes dans le but de les détruire. Ah, ouais. Ça, je suis vraiment pas d'accord pour ceux qui manifestent tout puis qui disent qu'ils sont pas d'accord puis tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Let's go. Liberté d'expression all the way. Mais quand en même pas une soirée à leur reçu, genre 205. Estimez-vous, ça coupe? Ça a coupé, Dave, ça coupe? Ouais. J'ai pas de mot à dire, là. Le seul problème de cette pièce-là, c'est qu'ils n'ont pas pensé à mettre plus de diversité, ils ont juste mis quelque chose comme si c'est reste noir, alors qu'ils auraient dû penser à mettre un peu plus de protagonistes noirs issus de... Ouais, ben c'est ça. La faute est dans le manque de sensibilité. Hein. Ouais. Mais en même temps, comment j'expliquerais ça? En même temps, est-ce que, on va dire qu'on accepte l'argument que ça manquait de sensibilité. Ce que moi, je suis pas tant convaincu d'ailleurs, là, mais on va dire, est-ce que ça méritait le backlash que ça a eu? Parce que, honnêtement, l'affaire de Slav a aussi libéré un énorme Québec bashing, je veux dire, d'une dureté, d'une sévérité assez incroyable, là. C'est pas là. Parce que, puis aussi un truc qui était qui moi m'avait un peu choqué dans tout ça, c'est que quand on regarde les trucs qui chient sur Betty Bonifaci, puis quand on regarde la manifestation qu'il y avait devant le TNM, à peu près toutes les pancartes étaient en anglais. Sur la page de Bonifaci, c'est quasiment juste des anglophones. Donc, tu sais, ils nous demandent de respecter les communautés, mais ils n'ont aucun respect pour les Québécois, tu sais. Non, mais je veux dire, ils n'ont aucun respect pour notre langue aussi. Si on veut faire... juste... Ça, là... Attends. Ouais, vas-y. Puis ça, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai de la misère, malgré que, idéologiquement, je rejoins les propos des gens racisés. Mais là, c'est juste pour qu'on se situe dans le débat, OK? Je rejoins racisé par rapport à la pièce avait pas d'allure, OK? Mais là où j'ai de la misère à les rejoindre, parce que je sais qu'en même temps, derrière la manif, c'est le think tank des militants racistes de Concordia, OK?
C'est ça, tu vois, eux-mêmes, de leur côté, donnent de la nourriture aux identitaires francophones. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Fait que Charlie avait raison tantôt. Les deux extrêmes se nourrissent. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Totalement. Moi, je voulais juste souligner un point, genre que j'ai vu chez les Antifa hardcore qui étaient comme en mode qui étaient vraiment offensés, là. C'est qu'ils sont allés traiter, genre, tu sais, comme des dudes de la communauté haïtienne qui étaient comme pro Robert Lepage, si on veut, là, ou Macacoto, ou du monde comme ça. Ils sont allés faire des terrasses d'eux-mêmes, là, c'est-à-dire qu'ils sont allés les traiter de house. C'est ça. Non, mais c'est ça, tu sais, là, c'est ça, j'ai vu les Antifa. C'est qui? C'est Hamza de Constantinople, là, je sais plus son esti de nom, là. Il est allé dropper, genre, un meme de Samuel Jackson dans Django, là, dans la face à Frédéric Pierre, là, pendant que je parlais avec lui, en tout cas. C'est ça, non, fait que ça, Chris, man. Tu sais, non, mais c'est parce que là, on arrive à un point, genre, c'est comme si le discours des communautés qui sont super bien intégrées, voire privilégiées, genre Macacoto, whatever, tu sais, je comprends, genre. Ouais, c'est ça, il y en a qui chialent après eux autres parce que, tu sais, vous êtes rendus comme privilégiés pis tout, mais en même temps, je veux dire, il me semble que leur discours était aussi légitime à entendre que le discours de ceux, genre, qui flippent des burgers dans un McDo, là, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que t'as réussi, entre guillemets, que t'as plus droit à ton opinion, en tout cas, que c'est plus légitime. Voilà. Je veux dire, les deux ont le droit, genre, de s'exprimer là-dessus. Exactement, puis malheureusement, encore une fois, un autre argument qui fait que je m'oppose aux manifestants, c'est que c'est aussi raciste de dire, exemple, à un autre, tu sais, parce que pas Malcolm X, c'est Martin Luther King, là je traduis à peu près, là, il disait, j'ai hâte que les gens ne soient plus jugés, the content of their character, ok? Fait que là, en bout de ligne, c'est comme si, exemple, moi je vois un noir, puis je dirais, ah yo, toi, c'est sûr que t'aimes le rap. Ça a coupé? Non, on t'écoute, ça coupe des fois, là. Mais... Ok, désolé. Fait que c'est comme si je vois un noir, je dis, ah, toi, c'est sûr que t'aimes le rap. Je vois un arabe, je dis, ah, toi, c'est sûr que t'es musulman. Tu sais, tandis que ça n'a rien à voir, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Fait que tout de suite, les house niggers, musulmans de service, c'est très violent, ça aussi, hein. Ah, ben, est-ce que oui, man? Ils sont pas plus ce discours-là. Moi, je pense que le message, là... C'est super violent, man, ça aussi, là. Ouais. C'est même incroyable, genre, c'est quand même incroyable que des dudes Antifa soient pas gênés d'aller dropper ça sur la page, man, d'un Haïtien. Effectivement. Frédéric Pierre... Oui, allez-y, excusez, allez-y. Vas-y, il y a un truc qui me dérange aussi, c'est que les anti-slaves ou autres, tu sais, ils mélangent tellement de choses, puis leur discours politique, je veux dire, me semble tellement être appuyé sur pas grand-chose. Parce que là, ils nous mélangent l'esclavage. J'ai lu dans Le Devoir ou dans la presse une chronique d'une fille qui se porte à la défense des manifestants en disant que c'est la vision coloniale qui imprègne notre société. Ben là, une vision coloniale, moi j'aimerais savoir laquelle. C'est-tu parce que le Canada, à la base, c'est pas un pays colonial? Sauf envers les Autochtones, là, aux dernières nouvelles, là, Haïti, puis l'Afrique, c'est pas nous, là. Puis, mais le truc, c'est que, tu sais, j'aimerais bien savoir, tu sais, quelle vision coloniale elle parle. Puis là, c'était sur le mur de la féministe, là, Véronique Grenier, qui avait, je suis allé demander ça. Et l'auteur du texte est venu me répondre qu'elle disait de la vision coloniale occidentale. Mais encore une fois, c'est n'importe quoi. En quoi une vision d'un portugais et d'un anglais sont pareilles? Encore une fois, on fait, je veux dire, c'est tellement des amalgames simplistes quand on veut comprendre
des expériences coloniales très, très différentes l'une de l'autre. Tout comme l'esclavage aussi, tu sais, je veux dire, c'est très, très différent, mais on prend ces événements-là, puis on essaie de dire de faire un tout avec, puis d'en faire des événements qui sont homogènes, on va dire. Puis on se met à tout mélanger, où puis ça donne une espèce de Macédoine politique qui se veut intellectuelle, mais qui je veux dire, qui tient sur très peu de faits historiques, on va dire. Tu demandes, là, moi je serais bien curieux de demander à ceux qui ont manifesté contre Slav, là, en quelle année l'esclavage a commencé aux États-Unis, là, je me demande combien seraient capables de répondre à ça, là. Je veux dire, c'est des postures très morales, tu sais, non, mais il y a probablement du monde, il y a sûrement du monde là-dedans qui était juste trigger par le peu d'intérêt ou de soucis que de Lepage à avoir une équipe un peu plus diversifiée pour parler d'esclavage. Hein. OK, mais en même temps, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, là, je veux dire, je pourrais pas le dire à 100%, OK? Et je à penser qu'il y a quand même un petit fond, tu sais, je voudrais pas rentrer dans ce genre de thèse-là, mais on est obligé d'y aller. C'est qu'il y a quand même un petit fond anti-blanc là, dans leur discours. Là, où il y a une vraie aversion envers les personnes qui sont blanches. Là. Dans le sens que si ça avait été des acteurs arabes là, dans ce spectacle-là, est-ce qu'ils auraient manifesté? OK, pas aussi fort. OK. C'est fort, là. Pourtant, les peuples arabes ont fait de l'esclavage puis de la colonisation. Pas sûr qu'ils auraient manifesté, là. Ça serait passé seulement. Il serait pas sorti dehors. C'est ça. Ouais. Pour m'être frotté à des communautaristes pro-black, là, ils se gênent pas de beurrer sur les Arabes, là, tu comprends? Inquiète-toi pas, ils se gênent pas. Mais, effectivement, ils seraient pas... Ça, je l'admets. Simon, c'est que, avec ce que tu dis, ça fait extrêmement de sens. J'adore comment tu amènes le fait qu'effectivement, les Anglais n'ont pas colonisé de la même façon que les... bon, bref, je répéterai pas ce que tu as dit, là. Mais ce que ça démontre que quand tu laisses une situation pourrir, OK? Quand ça fait longtemps que... Tu sais, le truc de représentativité, là, je me rappelle, l'année passée, je faisais des débats Discord avec vous, puis déjà, moi, je le disais. Et moi, je le disais, pourquoi on n'a pas les personnages dans les séries télévisées de Régent Tremblay sont tous... j'ai besoin d'un gars de gang de rue, je vais prendre un noir. Tu peux pas juste avoir un personnage principal arabe. Genre, on s'en fout, là. C'est pas besoin, c'est pas une histoire de terrorisme, juste de même. Montréal, c'est le même. C'est le marché québécois, c'est pas juste Sorel, là. Ouais, c'est aussi Montréal. OK? Une fois que tu laisses une situation pourrir, puis que t'es tout le temps, non, c'est pas important, le ressentiment grandit en eux. Puis le jour où tu fais une erreur, là, c'est la meute de hyènes qui vont te sauter dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Je comprends. Ouais. Surtout qu'au Québec, ça fait des années qu'on met passe. Fait que juste pour ça, de la diversité, ça serait bien. C'est ma petite parenthèse. On voit tout le temps les mêmes faces. Mais je reste à penser que... Oh. Ça coupe. Ouais, ça coupe en chien, là. Ben, je vous dirais, ce qui m'étonne le plus, c'est le moment de la réaction, tu sais, quand ils se mettent à parler de réflexes colonialistes envers les personnes, disons, racisées, même si j'aime vraiment pas ce terme-là, de la part des Québécois, c'est juste de dire, je dis, Chris, il y a bien un peuple en Amérique du Nord qui peut vraiment comprendre ce sentiment-là de se faire abuser et oppresser. Chris, c'est bien nous autres, là. Ouais, les Autochtones aussi. Les Autochtones aussi, les Autochtones ont passé au cash, même les francophones, on a passé au cash en esti pendant longtemps, nous autres aussi. Tu sais, non, mais je trouve juste ça bizarre de voir les Américains de se faire mettre les sudistes américains pendant le 18e siècle. Là. C'est juste bizarre, là. C'est ça, en fait. C'est vraiment une ignorance de l'histoire du Québec là-dessus.
de nous amalgamer aux Américains ou aux Canadiens anglais. C'est vrai. C'est vraiment rien connaître. Le monde de Concordia, là, ils connaissent vraiment pas encore l'histoire du Québec. Là. C'est impressionnant. Là. Ouais. Alors, je suis d'accord, aux États-Unis, tu peux pas comparer les États-Unis là, au Québec, là, c'est ridicule. Ouais. C'est que les Américains, ils ont comme, les Anglais, je pense qu'ils ont comme l'honte d'être blanc, fait que ils aiment ça appliquer ça à le reste de la population en Amérique du Nord et être ignorant de l'histoire. Hey, je te dis, j'ai étudié l'histoire des États-Unis, je comprends si un Américain il a honte de quoi qu'ils ont fait. Il y a une grosse différence entre quoi que le Québec a fait et les États-Unis. Là, je peux te donner bien des exemples. Là. Non, mais dis moi, comme j'appelle ça, ce phénomène-là, j'appelle ça l'Elvis gratonisation de la gauche québécoise. Ouais, totalement. Je suis d'accord. Transpose la réalité des États-Unis via le racisme systémique à la réalité québécoise, alors que c'est absolument pas la même affaire. Mais il essaye. Il se demande pourquoi les gens trouvent que c'est pas crédible. Quelqu'un qui connaît moindrement son histoire, il va trouver automatiquement que ces gens-là charrient un peu pas mal. La gauche aux États-Unis, là, c'est le refrain que j'entends tout le temps, c'est tout le temps settler colonialists cannot be exploited. Les colonialistes, les personnes qui sont venues de l'Europe, c'est impossible qu'ils soient exploités. Je veux dire, mais ils n'appliquent pas ça à d'autres scénarios, comme mettons les Noirs américains qui sont partis des États-Unis après la guerre civile, ok? Ils sont allés à Liberia. Les autres sont allés là-bas, on appelle ça des settlers en anglais. Tu sais, comme c'est le même exemple que d'autres pays. Les Noirs qui s'en vont en Afrique, ils savent même pas la culture là-bas, la population d'Afrique, ils les veulent même pas là, tu sais,